Dans l'épisode précédent, Anna, Louis et moi avons rencontré un autre fantôme. Jusque-là, rien d'extraordinaire, des morts il y en a à tous les coins de rue, mais celui-là était particulièrement collant. Et puis, bon, on n'a pas eu le cœur de le laisser livrer à lui-même. Il venait juste de passer l'arme à gauche, le pauvre. Simon, je crois, il s'appelle. Ou Henri. Enfin, peu importe. On a accepté de l'accompagner à son enterrement pour qu'il puisse faire personnellement son propre deuil de lui-même. Et oui, c'est que c'est pas facile. Vous ricanez, mais vous verrez vous aussi quand vous serez mort. Enfin, je ne vous le souhaite pas, évidemment. Quoique, c'est assez chouette en fin de compte. On peut espionner dans les vestiaires des filles à la piscine et se faire toutes les séances de cinoche gratos. Et ouais, finalement, être mort, ça a ses avantages. Si vous voulez, je peux vous aider. Je connais un bio-exorciste qui a beaucoup de talent et... Que je regrette. J'aurais été cap. Manger des fourmis. Insulter les chômeurs qui sortent de la NPE. C'est trop triste. T'aimais comme un fou. Franchement, merci les gars. Je savais que je pouvais compter sur vous. Voyez-vous, il y a des moments dans la vie où seul on ne peut pas faire face. Il nous faut une épaule sur laquelle nous reposer et faire peser un peu le poids de ces tourments pour se donner le temps de réfléchir et de faire un pas en avant dans ce grand inconnu qu'est la mort, où l'on marche en aveugle, craignant de tomber à jamais dans le fossé de l'oubli qui déploie ses méandres tentaculaires jusqu'à nos pieds pour tenter de nous assimiler dans des ténèbres sans fin. Mais la lumière de l'amitié viendra à bout de cette obscure transition qu'ensemble, oui, ensemble, nous pouvons surmonter. Et tout deviendra clair alors, comme au premier jour. En un mot comme en mille. Merci les amis. Il est fatigant. Mais non, il ne parlerait pas à nous. Il a dit les amis. Bon alors, c'est ici ? Oui, c'est la voiture de mes parents. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de monde. Bon, rentrons. Cinq personnes seulement. La honte. À mon enterrement, ils étaient des millions. Tous pleuraient parce qu'ils savaient qu'ils avaient perdu un grand génie qui avait fait avancer la science à pas de géant. Mais toi, finalement, ta vie n'aura servi à rien. J'hallucine. On dirait que tout le monde s'en fout. Mon père dort. Il dort. À mes funérailles. Et mon meilleur ami... Oh. Je ne sais pas pourquoi, mais je m'attendais à autre chose. Finalement, il n'y en a qu'une seule qui a l'air émue. C'est peut-être sa sœur. Ils ne se ressemblent pas. Mais c'est Sophie. Elle est venue. Et c'est qui, ça? Je suis mort en voulant lui sauver la vie. Oh, quel geste héroïque et plein de chevaleresquerie. Je suis surprise. C'est que je l'ai aimée. Ah, ce n'est que ça. J'aurais voulu la demander en mariage. Vivre avec elle dans une maison avec une clôture blanche. Et lui faire des enfants. Nous aurions été heureux. Enfin, voyons, elle est trop bien pour toi. Elle ne t'aurait jamais remarqué si tu n'étais pas mort pour elle. Et maintenant, elle va se sentir coupable toute sa vie, à cause de toi. Tu devrais avoir honte. Ah oui, franchement, je ne te félicite pas. La pauvre. Mais... Ils ont raison. Tu aurais pu au moins mourir sans ennuyer personne. C'est la moindre des corrections. Mais je lui ai sauvé la vie. Bon, on va y aller. Vous avez votre équipement? Ouais. Moi, avoir gros muscles et une grosse mitraillette. Ça ne te sera pas d'une grande utilité contre des fantômes féroces et assoiffés de sang. Prends plutôt un défolialisateur anti-spectre, ce sera plus efficace. Donc, bon, vous avez des armes, j'ai les détecteurs fantomesques. On dit fantomique. Oui, si tu veux. Vous avez pris des sandwichs pour la route? Ouais, on est obligé de partir tout de suite. Moi, avoir panini au thon. Bien sûr qu'on part maintenant. On est des chasseurs de fantômes, oui ou non? C'est notre boulot. Oui, enfin, techniquement, nous sommes demandeurs d'emploi. La société actuelle n'est pas prête à reconnaître l'importance de notre travail. Mais un jour viendra, oui, un jour, où nous aurons notre propre laboratoire au CEA. Un logement de fonction, avec vue dégagée vers le sud, et des tickets restaurants. Et RTT, mercredi et vendredi après-midi. Si tu veux. Bon, allez, zou. Attends, mon lacet est défait. Ah, c'est pas vrai, tu portes des sandales. Ah oui, mais j'ai envie d'aller aux toilettes. Tu en sors. Ah oui, mais il faut que je passe un coup de fil, c'est très important. Moi, taper sur lui. Oui, vas-y, s'il te plaît. Non, c'est bon, on y va. Ah, parfois je me demande si j'aurais pas mieux fait d'être plombier. Ou thanatopracteur. C'est un beau métier, ça, thanatopracteur. Nadine! Quoi? On y va! Prenez les appels en notre absence. Il n'y a jamais d'appel. Oui, bon, faites-vous les ongles, poudrez-vous le nez, je sais pas, moi, faites vos trucs de secrétaire.
Je m'ennuie. C'est vrai que ça manque un peu de... Comment dire? Le buffet est minable. On voit bien que c'est une famille de pauvres. Le cercueil n'est même pas en chêne. C'est du sapin. Du sapin! Ça fait tellement cliché. C'est très perturbant de voir son propre corps étendu, là. Tiens, j'ai un machin. Ah, mais quelle horreur! C'est vraiment toi? Ah, je portais ce costume au mariage de tante Agathe. Mais j'avais 9 ans. Ah, je comprends tout. Vivement qu'on t'enterre. J'ai une idée. Ah, quand Louis dit ça, ça n'est jamais bon signe. Je vais voir ailleurs, si j'y suis. Qu'est-ce qu'il y a? Nous, les fantômes, nous pouvons hanter les gens, C'est-à-dire? prendre possession de leur corps. Et tu sais, la meilleure, ça marche aussi avec les cadavres frais. Ah, ça c'est cool. Eh, mais non! Louis, je te préviens. Oh, allez, ça sera fun. C'est pas vrai, c'est mon corps à moi. Un peu de respect pour les morts. T'aurais vu ta tête. Essaye, tu verras, c'est marrant. Avec lui, il faudra t'habituer. Bon, j'ai vérifié, je ne suis pas ailleurs. J'ai raté quelque chose? Ah, oui, quand même. Ah, il fallait bien mettre un peu d'animation. Et je m'ennuyais. Louis, cesse donc de faire mumuse. Les cadavres ne sont pas des jouets. Et tu pues. Oui, bon, ça va maintenant. Vous avez complètement gâché mes funérailles. Il n'y avait pas grand-chose à gâcher, de toute manière. Bon, maintenant que c'est fini, on y va? Vous oubliez que... Que quoi? qu'on est plus ou moins poursuivi. Poursuivi? Par qui? Je t'expliquerai. Ah oui, c'est vrai. On s'amusait bien pourtant. J'ai passé ma vie à fuir et depuis que je suis morte, rien n'a changé. Ce doit être le destin. Vu ta tête, c'est normal. Sophie. Jacques, pourquoi tu m'as laissé vivre? Je ne voulais pas continuer ainsi. Tu n'aurais pas dû. Jacques, je t'ai aimé en secret. Oh. Mais j'avais honte. Tout le monde aurait dit que j'étais trop bien pour toi. On se serait moqué. Oh. Mais ce n'est pas de ma faute. J'ai toujours aimé les vilains petits canards. Les mal-aimés. Les exclus, les parias. L'amour et la pitié sont pour moi une seule et même chose. Oui, j'avais pitié de toi. Je dois être folle. Voilà que je parle toute seule maintenant. Tu ne peux pas m'entendre, pas vrai? Si, Sophie. Moi aussi, je... Adieu, monde cruel. Je ne peux pas vivre avec ce poids. Non. Attends. Non. Tout ça pour ça. Oh, les jeunes aujourd'hui. Ça se suicide vraiment pour tout et n'importe quoi. Eh, mais vous étiez là depuis combien de temps? Disparaître comme ça, on s'inquiétait. Bon, Isaac s'inquiétait. Je ne sais vraiment pas ce qu'il te trouve. C'est très gênant. Je croyais que vous vouliez pas de moi. Ah, mais c'est le cas, tout à fait. Alors partez, parce que maintenant, je suis... Un fantôme émancipé, oui, totalement assumé. Je me suis jamais aussi bien senti de ma vie. Maintenant que je suis mort, j'ai enfin la liberté dont j'ai toujours rêvé dans ma chaîne de vie. Et à présent, je n'ai plus du tout besoin de vous. Je peux me débrouiller tout seul, vivre ma mort comme je déciderai. Ah bon, d'accord. Bah, on s'en va alors. C'est ça. Et bon vent. Et pas la peine de m'envoyer une carte postale. On sortirait très bien tout seul. C'est toi qui le dis. Allez, vous autres, en route. Voilà. Et adieu. En fait... attendez, non, attendez. Revenez. J'ai dit ça parce que j'étais énervé, mais c'était pas la vérité. Ne laissez pas tout seul s'il vous plaît. Mais quel chiant! Oh, c'est pas vrai. Il est passé où le fantôme émancipé qui s'assume totalement? De la psychologie inversée. Normalement, ça ne marche qu'avec les enfants de moins de 8 ans, mais notre ami semble être légèrement en retard. Hein? De qui tu parles? Laisse tomber. On va se le farcir encore combien de temps? J'ai pas toute l'éternité devant moi. Bon, on y va. On a assez perdu de temps comme ça. D'ailleurs, vous m'avez dit qu'on vous poursuivait. Ah, oui, ça. C'est
Ces terribles chasseurs de fantômes. Ils n'ont de cesse de vouloir nous exorciser depuis que j'ai hanté leur toilette. Leur toilette parce que fantôme, ça a besoin de... Comment dire? Qu'est-ce que tu crois? Bien sûr que non. D'accord. Nous faisions route alors avec un fantôme très galant, du nom d'Arsène, Arsène Lupin. Quand nous avons croisé leur route, Arsène a voulu dérober des plans secrets pour... Il s'est fait exorciser. Exorciser? Enfermé pour toujours dans les prisons sombres, obscures, humides et sales des chasseurs de fantômes. Des prisons d'où l'on ne revient jamais. D'où vient cette musique? Pardon, c'est mon lecteur MP3. On dirait que j'ai gardé tout ce que j'avais sur moi au moment de mourir. Mes clés, bof, inutile. Mon portable. Ton portable? Un portable? On pourrait peut-être communiquer avec le monde des vivants. C'est vrai? En tout cas, ça ne coûte rien d'essayer. Oh, vas-y, essaye! Oh là là, là là là. Alors... Mais oui, mais qu'est-ce que je peux bien appeler? Mets le haut-parleur! La personne que vous tentez de joindre n'est pas encore décédée. Veuillez renouveler votre appel ultérieurement. La personne que vous tentez de joindre... Oh, je le savais. Je suis... désolé. C'est pas de ma faute. Et puis bon, la batterie serait morte au bout de 2 jours. C'est un vieux machin. Et il n'y a aucun autre moyen de contacter les vivants? J'ai une amie, une voyante, médium, un peu mystique. Je ne l'ai pas vue depuis très longtemps, mais j'imagine qu'elle exerce encore. À ma connaissance, c'est la seule capable d'entendre la voix des morts. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Mais c'est un cadavre! L'ectoplasmomètre à triphase alternative anodisée s'affole complètement. Ils étaient là il y a moins d'1 heure, c'est sûr. On se rapproche du but. Cadavre pué! Oui, un mort, ça pue, c'est comme ça. Mais bon, fouillons les alentours, ils ne sont pas très loin, je le sens. On va les avoir. On va les avoir. Oh, lui refaire crise! Non, ça va aller. Bip bip. Coyote! Non, ce n'est pas le coyote. C'est... Les imbéciles! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ils ont essayé de téléphoner. À l'instant. J'ai capté les ondes et triangulé le signal. Et je peux maintenant les suivre à la trace avec le Ghost Positioning System. On les tient!